Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi, bonsoir à lui, bonsoir à elle, bonsoir à nous, bonsoir au ciel, bonsoir à vous. Ouah, ça fait un moment que j'avais pas fait une petite vidéo. C'est-à-dire que ces derniers temps, c'était pas franchement facile. Hein. Mais c'est cool, je suis en phase de régénération, de renaissance. Il a fallu s'adapter à quelques stress de par tout ce qui est nouveau, tout ce qui est inconnu, et puis tout ce qu'il faut laisser partir qui est devenu désuet, auquel on peut parfois s'attacher parce qu'on a l'impression qu'on est cette chose-là, qu'on est identifié à cette partie-là, mais en fait non. Donc moi, ce que je voudrais vous faire part aujourd'hui, là, dans cette vidéo, c'est... je voudrais qu'on mette l'accent, vraiment, je vais mettre l'accent vraiment sur le fait que si tu prends pas soin de toi, tu prends pas soin des autres. Tu ne peux pas prendre soin des autres, ce n'est pas possible en fait. Si tu penses que prendre soin des autres, c'est prendre soin de toi, non, ça ne marche pas. Ça n'est pas possible si tu priorises l'autre sur ce qui est tien, sur tes besoins, sur toi, alors tu ne sers pas l'autre en fait. Non. Et je m'explique en fait. On va prendre un exemple parce que c'est beaucoup plus simple et ça parle à tout le monde. Puis en plus, c'est probablement le genre de situation qui est arrivé à beaucoup d'entre nous. Admettons, j'expérimente dans ma vie quelque chose qui fait que j'ai plus trop d'énergie. Je sais pas, je me lève le matin, en fait, à chaque moment de la journée, j'ai une énergie vitale qui est en moi. Et des fois, elle est haute, des fois elle est basse, des fois elle est au milieu, et tout est énergie. Et ça change tout le temps, et tout est fluctuant. Et le but du jeu pour toi, c'est de savoir qu'est-ce qui te prend de l'énergie, qu'est-ce qui t'en donne. Qu'est-ce qui te prend de l'énergie, qu'est-ce qui t'en donne. Qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui permet à ton énergie à toi de se régénérer. Et d'observer clairement, en fait, cette action, quand je la fais, elle me prend de l'énergie. Et c'est ok, il y a des trucs qui vont te prendre de l'énergie. C'est vrai. Mais à quelle hauteur ça t'en prend? Est-ce que ça t'en prend plus que tu n'en as? Si ça te prend plus d'énergie que tu as, et que ça te coûte ta liberté intérieure, alors c'est trop cher payé. C'est trop cher payé si l'action que tu dois faire te coûte plus d'énergie que tu n'en as. Et ça, c'est très important de s'en saisir parce qu'il n'y a personne d'autre que toi qui sait l'énergie qui est tienne au moment où tu poses cette action. Manière de dire qu'il n'y a que toi qui es responsable de la réponse que tu donnes à tes besoins. Il n'y a que toi qui connais ton besoin. Il n'y a que toi qui peux nourrir ton besoin et mettre les choses en place pour qu'une énergie nouvelle et plus conséquente revienne. Il n'y a que toi et personne d'autre. C'est pour ça que tu ne peux pas prioriser l'autre et servir l'autre si tu ne te priorises pas toi. En fait, c'est comme à un moment donné, par exemple, si on prend l'exemple d'un repas. Je suis invitée à un repas. Ça fait 3 semaines que c'est prévu, ok, pourquoi pas. Et puis le jour venu, en fait, dans ma journée, j'ai eu quelques difficultés. Alors j'ai pas très bien dormi parce que les voisins ont fait du bruit. Au travail, je me suis pris la tête avec mon collègue. À la cantine, je suis arrivée, il n'y avait plus rien. Le soir, je me suis pris des bouchons. Fait que quand j'arrive chez moi, je suis en mode j'en peux plus du slip. Si j'écoute mon besoin du moment, dans cet espace-là, c'est quoi? C'est j'ai besoin de repos. J'ai besoin de me régénérer. J'ai besoin de me ressourcer. Et là, tu vois dans ton agenda qu'il y a ce repas. Et en fait, tu as plusieurs réactions possibles. Il se peut que ce repas, ce soit un espace dans lequel tu puisses te régénérer parce que les amis qui t'y ont convié, c'est des gens sur lesquels tu peux compter, avec qui tu peux être ce que tu es, que tu peux arriver dans l'état dans n'importe lequel. Tu peux te déposer et ça va te nourrir puisqu'il y a cet amour entre vous, ce respect, puis c'est largement suffisant. Il se peut aussi que quand tu vois ce repas, ça fasse « Ah, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. » Et là, la qualité de ton expérience, ça va répondre de ton adaptabilité à ton besoin.
À savoir, est-ce que tu nourris ton besoin? Je n'ai pas envie d'y aller. Ce n'est pas contre eux. C'est que tu as un besoin qui est plus prioritaire, qui est plus nécessaire, qui est plus vital, celui de te reposer. Est-ce que tu peux trouver le courage de t'aligner avec ce besoin et de dire écoutez les copains, je ne vais pas venir ce soir. Point barre, t'as pas besoin de te justifier en fait. Tu peux dire bah j'ai besoin de me reposer. Après si c'est des amis, il y a de l'amour, de la compréhension, au final, ils savent très bien que quand vous êtes ensemble c'est chouette, donc si tu viens pas, c'est pas contre eux quoi. C'est que t'es pas en mesure de venir. C'est ça aussi qui détermine la qualité de tes relations. Oui, mais bon, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais on s'en balèque de ce qu'ils disent en fait. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème ce qu'ils disent. Et du coup, en fait, toute ta vie n'est régie que par ces actions que tu poses. Et si tu décides que tu priorises l'autre, à savoir, elle a fait à manger, ça fait 3 semaines que c'est prévu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça, c'est des histoires que tu te racontes sur l'autre. Et tu places cet autre à l'intérieur de toi et tu te vires de toi-même pour dire, allez, ok, c'est pas grave, je vais faire un effort. Mais alors, différentes choses vont potentiellement se passer à la suite de ce choix que tu ne fais pas en alignement, mais que tu le fais, donc c'est très bien, c'est le choix que tu dois expérimenter pour comprendre que quand ça coûte ta liberté intérieure, c'est trop cher payé, ok? Donc t'arrives à ce repas-là, t'en peux plus, t'as pas envie d'être là. T'as pas envie d'être là. Qu'est-ce que tu fais dans un espace où t'as pas envie d'être là? Bah tu fais la gueule, mon ami. Non mais c'est vrai, ou alors tu te forces, ou alors vu que t'as pas envie d'être là, bah t'es agressif, t'es absent, t'es pas présent pour l'autre, t'es pas présent à toi, t'es pas agréable, ou t'es silencieux, ou t'écoutes pas, ou tu demandes de faire répéter les gens parce que t'es pas là. Et en fait, tu vois, tu pars du principe que tu fais ça pour l'autre, et quand tu te présentes dans cet espace devant l'autre et pour lui, mais tu lui offres une expérience, mais pourrie en fait, tu lui offres une qualité de présence qui est toi, qui est pourrie. Bah ouais, bah attends, mais ça fait 6 fois que je te... Enfin, je sais pas, non? Moi j'ai autre chose à faire que répéter 6 fois les choses, parce que du coup c'est pas confortable non plus en fait, c'est confortable pour personne. Pour la personne chez qui tu vas, bah qui te voit que ça devait être cool, ça l'est pas. Pour toi, parce que tu vois qu'en plus, que tu proposes à l'autre, peut-être tu vas t'apercevoir que c'est pas cool, tu vas peut-être culpabiliser en plus. Tu te dis, non mais je suis trop con. Ouais, ouais, ouais. Donc tu vois, en fait, ça c'est un exemple parmi plein d'autres qui font dire qu'en fait, si tu ne te sers pas toi, tu ne peux pas servir le monde. Si tu ne te priorises pas toi, tu peux pas être en lien de façon optimale avec les autres. Tu peux être en lien, il n'y a pas de souci, tu peux enchaîner ta vie et tes repas que comme ça. Après, ça dépend de la qualité de vie que tu veux. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que t'aimes? Est-ce que c'est nourrissant? Il y a des questions à se poser aussi qui sont intéressantes. Est-ce que c'est nourrissant? Moi, à titre personnel, je sais que j'ai des amis avec qui je peux arriver, mais je peux projeter avec ces personnes-là. Il faut savoir que moi, j'ai beaucoup de mal à projeter. Parce qu'effectivement, il y a cette possibilité-là pour moi de... Comment pourrais-je savoir dans 3 semaines si j'aurais envie? Mais il y a des configurations dans lesquelles je me sens suffisamment en sécurité avec moi-même au contact de cette personne que ça va. Il y a des personnes qui me permettent de me prioriser. Et dans ces espaces-là, je peux prévoir 1 an à l'avance, et je pense à mon petit choubidou d'amour, un voyage avec cette personne. Avec des membres de ma famille, c'est pareil, parce que je sais qu'avec ces personnes-là, il n'y a aucun souci en fait. Mais pose-toi la question quand tu regardes les relations autour de toi, quelles sont les personnes avec qui tu t'autorises à être qui tu es? Parce que tu vas peut-être pouvoir te dire, non mais elle m'autorise pas à être qui je suis. Ok, en ce sens, qu'est-ce que tu fais en lien avec cette personne en fait? Pourquoi tu nourris cette relation? Ben oui, il n'y a personne qui t'oblige à être en face d'une personne qui ne t'écoute pas. Il n'y a personne, il n'y a rien. Sinon des croyances limitantes, sinon des pensées qui font dire mais qu'est-ce que vont penser les autres? Mais les autres on s'en fout. Les autres on s'en fout, c'est toi. C'est toi d'abord, les autres ça va suivre. Et en plus, tu vois, en fonction de la qualité de l'expérience que tu te donnes à vivre, tu vas vibrer quelque chose. Tout est énergie. Aujourd'hui, ça se vulgarise, ça se sait de plus en plus, tout le monde n'est pas au courant, mais tout est énergie. On est vibration. On est vibration, composée de milliards de cellules qui vibrent et qui forment un champ vibratoire autour de toi. Cette vibration que tu émanes à l'extérieur de toi, ben, elle va tirer à toi des personnes, des expériences, des choses qui vibrent sur la même fréquence. Donc en fait, si ton champ vibrationnel
il est pourri, parce que tu penses que t'as pas le droit, parce que tu penses que l'autre est important, tu vas attirer à toi des personnes qui vont te vampiriser et qui vont te dire bah ouais, c'est moi d'abord, avant toi. Et là, est-ce que tu trouves ça, si on se pose là, 3 secondes 12, est-ce que tu trouves ça logique de servir l'autre avant toi? Et c'est incroyable parce qu'à la question, effectivement, si on pose la question à 10 000 personnes, qu'est-ce que t'aimes le plus au monde? Il y en a plein, ils vont te répondre la montgolfière, mon fils, ma femme, le chocolat, les voyages, mon travail, faire du shopping. Et tout ça, ce sera juste. Il y a combien de personnes qui diront c'est moi que j'aime le plus au monde? Parce que c'est grâce à moi, à la connaissance que j'ai de moi, que je m'offre la qualité de vie que j'ai. Il n'y a personne d'autre que moi là qui fait l'effort de me choisir. Il n'y a personne d'autre que moi qui sait ce que je veux. Si j'aime pas ce que je suis, mais comment voulez-vous que je m'offre une expérience qui soit confortable? Comment veux-tu vivre quelque chose de chouette si tu attends de l'autre qu'il te serve? Mais l'autre, il n'est pas dans ta tête, l'autre, il n'est pas dans ton corps, l'autre, il ne peut pas savoir ce que tu veux. Il peut apprendre à te connaître et reconnaître que, oui, c'est vrai que le matin, t'es plutôt thé que café. Ok. Peut-être qu'un jour, t'auras pas envie de boire du thé, t'auras envie de boire du gingembre. Et ça, il n'y a que toi qui auras envie de le savoir. Enfin, envie de le savoir, il n'y a que toi qui le sauras. La personne, elle te servira un thé, puis toi, tu te diras, bah super, c'est pas ça que je voulais. Bah oui, mais en fait, tu l'as pas dit déjà. Et si tu veux pas de thé, c'est ok, tu le dis, et puis tu te sers un gingembre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la relation que vous avez avec vous-même, c'est quoi? Comment vous vous traitez, en fait? Voilà, il faut se poser des questions, les amis. Si tu te traites mal, les gens vont te traiter mal. C'est incroyable. Donc pose-toi cette question. Comment tu te traites? Ok? Et priorise-toi en chaque instant, indépendamment de ce repas qui est prêt depuis 3 semaines, indépendamment de ce truc qui était programmé depuis... indépendamment de ce que toi tu voulais aussi. Si sur le coup, c'est autre chose qui veut se faire vivre et qui a besoin d'être nourri dans l'instant, alors puisses-tu t'agenouiller devant ça et puis avoir le courage de t'honorer. C'est personne d'autre que toi qui peut le faire. Ça, c'est ta responsabilité. Voilà, les amis. Je vous souhaite de tout cœur de trouver le courage de faire ça, parce que franchement, si tu fais pour ça, moi je me demande à quoi ça sert d'être en vie. Hein. Bah ouais, hein. Si tu sers l'autre à la place de toi, il se peut que te servant toi, tu serves l'autre. Que ce soit... c'est ça qui t'anime en fait. Et c'est ok. C'est juste qu'avant, tu te seras servi toi, et du coup, tu pourras apporter aux autres autre chose que de bien plus grand et de bien plus beau, parce que tu seras dans ton axe. Do you get it? Voilà. Je vous souhaite du courage. Le courage, c'est pas quelque chose... C'est rien d'autre que la force du cœur, le courage. Et ça, vous l'avez tous en vous, les amis. Voilà. Belle soirée, bonne nuit, bon appétit. Bisous, bisous.